Salut les percutés, faut qu'on parle de ton envie d'entreprendre. Arrête d'entreprendre. Arrête de te mettre la rate au courbouillon pour pas un rond, sans plan ni vision et suis le chemin évident. Trouve ta place dans une entreprise qui va te le rendre au centuple. Arrête de croire que tu as trouvé ton bonheur en chopant la sirette et en envoyant chier ton patron. Arrête de penser qu'une fois ton entreprise créée, tout va aller dans ton sens, que tu vas trouver le bonheur, la santé et le sens de ta vie. En vrai, je pourrais te raconter des histoires de clients qui ont décidé de quitter leur job parce que merde à la fin, et qui s'en sont mordus les doigts. Je pourrais te raconter combien Julie, cherche pas, hein, c'est pas son vrai prénom, a eu tort de choper sa rupture conventionnelle sans réfléchir un minimum. Comment Jeff, encore pas le vrai prénom, a construit sa boîte sur de mauvaises bases et s'en est mordu les doigts, dès le premier salarié embauché. Ça fait 7 ans que je fais mon métier. Entre les startup week-ends... Start-upper, quel est votre métier? Tu l'as eu? J'ai pas filmé. Les hackathons, les concours de pitch, les flash coaching, mes clients, j'ai entendu certainement plus d'un millier d'histoires de création d'entreprise. Et je peux te dire un truc. Parmi ces histoires, les seules qui finissent bien ont plusieurs points communs et on va en parler. Avant tout, j'aimerais te dire pourquoi on nous vend de l'entrepreneuriat et pourquoi est-ce que selon moi il faut arrêter d'entreprendre. Là, maintenant, tout de suite, il faut arrêter. On nous vend l'entrepreneuriat pour faire baisser les chiffres du chômage ou ceux des burn-out à court terme. On vit dans une société où plutôt que de bosser sur des sujets de fond comme l'employabilité, les filières de formation, l'emploi des seniors ou l'orientation des élèves, on leur vend le fait d'être son propre patron. Je déconne pas, hein. Quand on pose un Parcoursup dans la vie des loulous de 18 ans, faut pas s'étonner si on a une population désengagée du salariat et motivée à entreprendre sans savoir de quoi il s'agit. Pareil, quand on crée des cultures d'entreprise pensées avec le cul, enfin je veux dire, on a des managers qui sont pas formés, pris entre le marteau et l'enclume, qui ne savent que reproduire ce qu'ils ont vécu. Normal hein, que la sortie privilégiée soit l'entrepreneuriat ou le statut d'indépendant. Les salariés ont trop peur de vivre le même enfer, simplement dans un autre décor. Du coup, ils pensent que la vie d'indépendant est faite pour eux, ou celle de patron, après tout, quand on voit les blaireaux qu'on peut avoir comme patron, clairement, c'est facile de faire mieux, non? C'est tellement de mauvaises raisons d'entreprendre, qui finissent par des situations de merde. Entreprendre, c'est pas une fin en soi. Les gens qui ont tout lâché pour entreprendre sans avoir de but, autre que le pognon, ni de mission, autre que celle de faire du pognon, j'en ai vu. Et maintenant, je leur demande comment ça se passe dans leur nouveau job. Je te dirai jamais qu'être salarié, c'est une erreur, et que les salariés sont des professionnels de seconde zone. C'est pas le sens de ma dernière phrase, attention. Hein. Le vrai sens de ma dernière phrase, c'est que si t'es là pour faire du pognon ou pour de mauvaises raisons, tu vas pas le rester longtemps. Alors pourquoi cette vidéo, et surtout cette intro de 45 ans sans sursis? Parce qu'il faut comprendre d'où on part intellectuellement pour qu'on se comprenne par la suite. Du coup, si t'as bien suivi, j'ai croisé une chier d'entrepreneurs. Je pense même qu'on peut dire une chier plus 12 à ce niveau-là. Et je vais pas te raconter des blagues. J'en connais qui partent souvent en vacances et d'autres qui partent sans couilles. Si on regarde bien, ils partagent les mêmes traits de caractère. Je vais t'expliquer tout ça. Je te disais que pour entreprendre, vouloir simplement gagner un max de thunes n'est pas la seule motivation à avoir. Alors bien sûr, hein, il faut gagner sa vie, confortablement si possible, et bien sûr que vouloir ça est une motivation pour beaucoup d'entrepreneurs, moi le premier. Bien entendu, considérer l'argent comme une fin en soi est une connerie sans nom, mais ignorer son importance l'est tout autant. C'est encore une fois une question d'équilibre. On peut lire par-ci par-là que l'argent est une conséquence du travail. C'est pas faux, ça te met dans une posture quand même de beaucoup de travail pour de l'argent, c'est pas nécessairement plus utile, mais bref, c'est pas faux. Simplement, ça peut pas suffire pour entreprendre. Entreprendre, ça signifie se sentir investi d'une mission, mais aussi savoir l'ignorer quand il faut. Ce que j'ai vu parmi les entrepreneurs qui réussissent et développent des entreprises qui peuvent regarder en face avec fierté, c'est ça. Une saine distance entre l'amour et l'indifférence. Alors comment la développer ? En pensant en termes de valeur du service et pas en termes de valeur du travail accompli jusque-là. C'est d'autant plus difficile quand il s'agit d'une entreprise où il y a eu du développement produit ou de la propriété intellectuelle. Pourtant, en dehors de cette saine distance, c'est la merde. C'est ça qui te permet de trancher efficacement. Un autre point commun que les entrepreneurs qui parviennent à créer une entreprise pérenne et qui les rend fiers ont, c'est qu'ils ne sont pas accros à leur titre. Ils sont accros à leur mission, à leur objectif et à la manière dont ils vont les atteindre. Encore une fois, l'art et la manière a son importance. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'en fait, c'est aussi là qu'on voit la diff entre les wannabes et les vrais. Et j'ai moi-même fait cette erreur dans une startup où j'ai bossé quelques temps. Un jour, alors qu'on galérait à faire le moindre euro de CA, alors qu'on avait construit un porte-avions là où on avait besoin au mieux d'une planche de surf, on s'est retrouvé dans un café. Je me souviens, on était 4, et alors qu'on évitait soigneusement le sujet de la boîte qui allait crever, on s'est donné des titres. CEO, CTO, CMO, CEO, truc inutile, vain, égotique, et en vrai on aurait dû se questionner sur les raisons de notre manque de CA, sur comment solutionner tout ça le plus vite possible, et tant qu'on sait en fait qui fait quoi dans la boîte, et tant qu'on n'est pas sûr qu'elle survive jusqu'à la fin du mois, au final on s'en branle des titres, on s'en fout. C'est ça qu'on aurait dû faire. En parlant de mission, moi il y a une mission qui me tient à cœur. C'est de partager une vision du développement personnel et de l'entrepreneuriat avec un max de monde. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Pense bien à t'abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager mon contenu s'il te plaît. Ça fait une vraie différence pour moi et pour l'algo de YouTube, ce qui est pas mal non plus. En dehors de ma petite promo personnelle,
c'est là qu'il faut que je t'annonce un truc. Les deux qualités, prendre la distance et être focalisé sur la mission et la manière de la réaliser, font de bons entrepreneurs. Mais elles font pas les entrepreneurs qui vivent leur meilleure vie. Vous savez, c'est celles qui choisissent plutôt que celles qui subissent. C'est là où entre l'élément différenciant, la fracture du crâne. Enfin, l'ouverture d'esprit. Les entrepreneurs que je découvre libres, heureux, avec la laine fraîche dès le matin, sont ceux qui sont ouverts d'esprit. Alors attention, hein, cependant, cette qualité implique plusieurs comportements. Se cultiver en permanence et ne jamais considérer qu'un savoir est inutile. Prendre le temps d'écouter les questionnements, opinions et avis des autres et savoir les traiter comme des données et pas comme des vérités. Avoir l'ego suffisamment développé pour aller voir un pro quand c'est nécessaire. Un comptable quand on ne sait pas gérer sa trésor, un avocat pour sa propriété intellectuelle et un coach pour développer sa vision et mieux la partager et asseoir son leadership, sa confiance en soi, retour de l'être aimé, réparation des ordinateurs à distance, la totale. Parce qu'évidemment, hein, cette vidéo là, ils vous vendent du coaching à un moment ou à un autre, vous pensez quoi? Que j'allais vous dire de brûler de la sauge et d'espérer? Ça peut aider, mais à mon avis, ça va pas suffire. Sans dire que si t'as pas ces trois qualités, il vaut mieux ne pas entreprendre, je t'invite à faire ton propre diagnostic et à évaluer si tu as ces qualités, si tu peux les cultiver pour devenir un entrepreneur pour les bonnes raisons, et le rester pour accomplir ta mission. Allez, bisous!